Quand j'étais placé, je disais pas tout, tu sais, je parlais pas. Ouais. Je parlais pas avec les personnes qui m'avaient accueilli, quoi. J'avais aucune discussion avec eux. Même pas une parole, quoi. Même quand on mangeait à table, je parlais pas. Même au boulot, je parlais pas, quoi. J'ai vécu tout ça dans le silence, Eugène. Mais moi, ça me gênait pas à cette époque de ne pas parler, quoi. Parce que j'étais dans mon monde, hein. J'étais obligé de fabriquer un monde, tu sais. Heureusement que je dis pas que je suis intelligent, mais par la pensée, j'arrivais à créer un monde qui appartenait que à moi, quoi. Je veux dire, ce monde-là, c'était ma maison, c'était mon lit, c'était ma nourriture, quoi. Ouais, c'était. Mais moi, je pense que c'était mon âme qui me consolait, quoi. Je dirais, hein, voilà. Mon âme, il me consolait de mon silence, ouais. Parce que je n'ai pas le droit à la parole. Alors c'était mon âme qui parlait, je veux dire, c'est mon fort intérieur. Puis j'avais pas peur de mon âme, mais j'ai eu peur des gens, ouais. Ouais. Il me faisait peur des fois, ouais. De voir que les gens, ils étaient dans l'incapacité d'être humain, c'est-à-dire de partager de la tendresse, de l'affection, des émotions. Tout ça m'a été interdit, hein, je veux dire, quand j'étais placé dans une famille, ça m'était interdit d'être un être humain, quoi. Ouais. Voilà. Mais bon, je m'en suis bien sorti, quoi. Je veux dire, je suis toujours resté pacifique, quoi. Je veux dire, grâce à qui? À mon pote Jésus, ouais. J'aurais pu devenir un bandit, hein, user de la violence, faire du mal, quoi. Mais non, c'est tout le contraire. J'ai appris à aimer, ouais. Il fallait que je m'en sorte, hein, sinon. Puis la meilleure possibilité, c'était... j'aimais les gens qui m'utilisaient, quoi. Voilà. Je déteste faire du mal aux autres, quoi. Quand je fais du mal aux autres, je me fais du mal à moi-même, quoi. C'est moi qui vais en souffrir. Alors je me suis dit, il ne faut pas que tu souffres trop. Fais pas du mal aux autres. Fais pas ça parce que tu vas trop souffrir. Puis tu sais, ce qui est extraordinaire dans ce monde, c'est quand tu es pauvre, tu as tendance à te culpabiliser. Tu sais. Ça, c'est terrible comme... moi, j'ai eu ça, j'ai encore maintenant. Quoi, mais je me culpabilise parce que je suis pauvre. Je dirais, tout ce qui m'est arrivé, c'est ma faute. C'est pas la faute des autres. C'est toi-même qui te remets vis-à-vis des autres. Quoi. C'est ça la pauvreté, c'est une façon de voir la vie que dans un sens, tu te dis, je suis coupable de vivre, quoi. Ouais. Après, ils disent qu'on a des troubles de comportement. Moi, je comprends très bien qu'on ait des troubles de comportement quand t'as jamais eu d'affection et de tendresse et de reconnaissance, surtout. Parce que moi, je travaillais, je veux dire, je bossais comme un adulte, hein. Qu'est-ce que c'est pour toi quand tu dis reconnaissance, tu dis, hein? Oui. Tu entends quoi? Reconnaissance, c'est dire
de dire ah Jean-Marc, t'as fait du bon boulot, bravo, Oui. merci, toi. C'est la reconnaissance de ce qu'on fait, quoi. Jamais j'ai eu cette reconnaissance dans le travail. Hein. Quand je travaillais chez le paysan, ou bien chez Bernard ou chez Franco, Bernard, c'était c'était Hauteville. le boucher. Non, Non, c'est non. le laitier. C'était le laitier. Oui. Hein, hein. C'était plutôt moi qui ai eu de la reconnaissance vis-à-vis d'eux. Quoi. Parce que j'ai jamais refusé de faire un travail. Hein. Quand je devais traire les vaches, sortir les fumiers, aller dans les champs, prendre le râteau, râteler le foin, ramasser le foin, faucher les blés, porter les boîtes de paille sur les chars. Je faisais tout ce que je pouvais pour soulager leur travail, voilà. Ouais. Voilà. Mais ils étaient contents hein, que je me donne dans le travail, que je respectais ça. Quoi. Je gagnais pas d'argent, hein, je travaillais gratuit. Quoi. J'avais juste le gîte et le couvert, c'est tout. À Courtepin aussi, quand je labourais le jardin à 9 ans avec une sœur, au bout de la journée, elle n'est pas venue vers moi et me dire merci Jean-Marc. Non, pour eux c'était normal que je bosse. C'était même bien, quoi, je veux dire. C'était même bien. On voulait tes bras, mais pas ta tête. Hein. Ce qu'on voulait, c'est tes bras, quoi. C'est vrai que tu peux voir dans l'histoire de notre pays, avec la mécanisation de l'agriculture, tu vois, c'est lié à une baisse de placement d'enfants chez Oui. des familles paysannes. Exactement. Parce qu'à l'époque, la mécanisation n'était pas très évoluée, quoi. Oui. Alors on avait besoin à cette époque beaucoup de bras, quoi. Placés chez des paysans. La majeure partie des enfants placés, ils ont été placés chez des paysans. En tout cas, ils en ont fait une expérience. Et ce qui est tragique, c'est que c'était souvent dans des familles qui elles-mêmes avaient une vie très dure. Je veux dire, c'était Une vie très dure où ils n'avaient pas d'enfants. oui, qui étaient Oui. confrontés Et, eux-mêmes à la pauvreté. Ils étaient confrontés eux-mêmes à la pauvreté, mais ça ne veut pas dire qu'ils vivaient dans la pauvreté. Oui, Ils étaient confrontés, mais ça ne veut pas dire qu'ils vivaient dans la oui, pauvreté. c'était pas la Réalité de la pauvreté. c'était quoi. pas la même profondeur de pauvreté Oui. que toi tu as connue en grandissant à la Basse-Ville à Fribourg, hein. Voilà, Ouais. ouais. Qui était beaucoup plus entier. Ouais. Là, à Fribourg, quand j'étais enfant, mes parents, quoi, je veux dire, ils ont vécu vraiment dans une pauvreté extrême. Ouais. Ah ouais, extrême. Carrément l'abandon. Quoi, je veux dire. L'abandon direct. Abandonné, quoi, je veux dire. Même par l'État ou bien par les institutions. On s'en foutait. Hein, je veux dire, on les laissait dans leurs histoires. Débrouillez-vous. Hein. C'est le moment de s'engager déjà. On est en 2017 et il a fallu presque 100 ans, hein, je veux dire, de mouvement pour que la société se rende compte que la pauvreté existe. Hein. Mais il faut longtemps, hein. 100 ans pour se faire reconnaître en ayant vécu la pauvreté. Tu prends comme 100 ans comme la naissance La date de naissance du Père Joseph. Ouais. Ben oui. Ouais. C'est depuis de sa naissance que c'est grâce à sa naissance que le mouvement existe, quoi.
Bon, c'est là qu'on avant, s'est connus. oui, mais à cette époque, Jeunesse Carmonde. avant te que j'ai rappelles 20 ans, ben, j'étais SDF, j'étais dans la rue, je dormais de gauche à droite dans les caves. Ouais. Ouais. Mais heureusement que j'ai connu le mouvement à 20 ans. J'étais pas encore trop martyrisé, quoi. Je dirais, hein, je me suis senti bien tout de suite quand j'étais avec Jean-Pierre et Hélène. Puis ils m'ont mis en confiance tout de suite. Oui, ils m'ont fait comprendre que je m'appelais Jean-Marc. Ouais. Ouais. Parce que quand j'étais exclu, ça peut arriver que tu n'aies même plus de nom. Les gens, ils ne t'appellent pas par ton nom. Ils disaient machin ou t'école et machin. En allemand, on a lâché. On dit lâché. Quand on m'a commencé à appeler par mon nom, je me suis senti fier, quoi. Que j'ai un nom, quoi. Ouais. Puis j'ai le plus beau nom du monde, quoi. Oui, Ouais. je remarque. Oui. Eh oui. Et puis voilà, je me retrouve de nouveau dans une caravane à Crénon. J'ai pas de domicile, ça te fait chier, quoi. Je me trouve de nouveau dans une situation précaire. Des fois, je vis le jour. Je veux dire, parce que si je pense trop au futur, ça m'angoisse. Puis je suis pas heureux, quoi. Ça m'attriste, quoi. Ouais. Tu restes un sacré militant. Ben oui, heureusement, quoi. Je fais ce que je peux, mais je fais pas ce que je veux. Ouais. La paix est en paix. Parce que quand tu es dans l'exclusion, tu n'es jamais en paix. Ça t'appartient pas d'être en paix quand tu es exclu, quoi. Quand tu vis dans la pauvreté. Surtout extrême, quoi. T'es jamais en paix, quoi. T'es toujours en train de lutter pour quelque chose, hein, pour faire valoir tes droits. Simplement ça, quoi. Eh oui. Mais bon, j'ai 63 berges. Je me sens quand même en paix, à quelque part, de tout savoir. Hein. Je veux dire, j'ai une certaine intelligence que je me suis bâtie à travers la pauvreté, quoi. C'est la pauvreté qui m'a appris à vivre. Ouais, ouais. Ouais. Grâce à la pauvreté, j'ai appris à vivre. Et développer une pensée puissante. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis la pauvreté m'a donné une intelligence? C'est fort, ça. La pauvreté, elle m'a donné une intelligence parce que j'ai compris qui j'étais. Mais pour ça, il faut que j'accepte qui je suis, d'où je viens.
Bon, il y a aussi dans mon entourage qui m'ont aidé, je veux dire, à comprendre, de comprendre mon passé, hein, ce que j'ai vécu, quoi. Mais moi, ce que j'en ai fait, pour moi, j'ai utilisé cette force comme un moyen de pouvoir m'exprimer, quoi. De ne plus cacher qui je suis, d'où je viens. C'est d'être ouvert au monde, hein, je veux dire, à travers toutes mes expériences. Pour moi, c'est des portes ouvertes, quoi. Elles sont plus fermées, quoi. Et on n'a plus besoin de les fermer, il n'y a même pas de clé, quoi. Mieux. Ouais. C'est une porte ouverte, tu ouvres, puis tu montres. C'est ça, le savoir. C'est quand tu as la possibilité d'ouvrir une porte, après une deuxième, après un troisième. Et à fur et à mesure, tu ouvres des portes, et tu peux comprendre que la pauvreté, c'est une intelligence, quoi. C'est un savoir, la pauvreté. Puis j'ai ça en moi. Ouais. Maintenant, je sais. 63 ans. Heureusement que je sais, quoi, que j'ai appris à savoir. Ça m'apporte du réconfort de savoir, de connaître le savoir. Ça m'apporte du réconfort. C'est une arme contre la souffrance, non? Oui, mais une arme pacifique. Pacifique. Tu n'as pas besoin de violence pour exister. Tu n'as pas besoin de violence de savoir qui tu es. Tu n'as pas besoin de violence parce que tu as un passé. Tout ça doit être traduit dans des relations humaines, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai appris aussi, j'ai appris à aimer les êtres humains. J'aime beaucoup les êtres humains. Je trouve que ce sont des gens bien, quoi. Même si une personne vient vers moi et puis elle me dit quelque chose qui me contrarie ou qui me dérange, ça me gêne pas. Parce que je connais ma force. Puis je peux même lui répondre qu'il va peut-être lui être gêné plus tard.